On sait qu'il y a jusqu'à 100 entreprises sur un forum, c'est une occasion unique de marquer des points. Donc ce qu'on a fait pour vous, c'est simplement aller voir les recruteurs pour leur demander leurs conseils pour marquer des points sur leur stand. Pour les recruteurs, une des clés du succès réside dans la préparation en amont du forum. Les recruteurs nous disent qu'il faut arriver préparé avec une bonne connaissance des entreprises que vous avez repérées. Le premier conseil à donner aux étudiants quand ils viennent sur un forum, c'est de se renseigner auparavant des entreprises qui sont présentes et de cibler les entreprises, de regarder sur leur site internet les différentes activités. Par exemple, pour le groupe Bosch, on ne fait pas que de l'électroménager, mais principalement on est équipementier automobile. L'idée, c'est d'arriver vraiment de manière super préparée sur un forum, d'utiliser toutes les ressources qui sont à disposition, les sites internet, les réseaux d'anciens, les réseaux des écoles, les sites institutionnels, pour arriver avec des questions, un ciblage des entreprises, pour vraiment qu'on puisse baser un échange avec les représentants que nous sommes. Mais cette préparation passe par une réflexion avancée sur votre projet professionnel. Pas la peine de se projeter à trop long terme, concentrez-vous sur un projet professionnel à horizon 2-3 ans. Un étudiant, quand il se présente, quand il vient à un forum, l'important c'est qu'il ait travaillé son projet professionnel. Chez Vinci, nous venons accompagner de nombreux opérationnels et l'étudiant doit pouvoir rencontrer un opérationnel en ayant déjà travaillé son sujet. Qu'est-ce que je souhaite faire, dans quel domaine? On demande toujours quel est votre projet professionnel. On n'attend pas des étudiants qu'ils aient déjà un projet bien construit, bien tracé pendant 10 ans. Tout simplement, on leur demande de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qui les intéresse faire au sein de notre entreprise et comment les compétences peuvent s'appliquer à nos métiers. Au-delà du projet professionnel, avant d'aller sur le forum, passez un peu de temps à réfléchir à vos compétences acquises en école ou en stage. Ce qui me semble important quand on arrive à un forum, c'est pas préparer le forum, c'est de préparer son emploi. Et pour le préparer, la clé, c'est de bien se connaître. Ça veut dire d'avoir appris ce qu'on aime. Est-ce qu'on aime avoir le nez dehors? Est-ce qu'on aime être devant un écran d'ordinateur? Et ce qu'on apprécie chez un candidat, c'est qu'il ait connaissance de ses compétences, ce qui va ensuite, et qu'il arrive à les exposer, ce qui va nous permettre ensuite, nous, de les raccrocher à l'un ou l'autre de nos métiers. Et concernant ce qu'il ne faut surtout pas faire, voici ce que les recruteurs nous ont dit. Un conseil à vous donner par rapport au CV. Soyez honnête avec ce que vous dites, avec ce que vous savez faire. Il y a des choses qui sont très faciles à prouver, comme par exemple le niveau des langues, surtout quand vous postulez pour une société internationale comme la nôtre, où il y a des personnes qui parlent plusieurs langues. Si on voit que vous n'avez pas le niveau que vous dites avoir en espagnol, en allemand, en anglais, on peut aussi mettre en question d'autres points de votre CV. Donc effectivement, quand un candidat arrive sur le stand à Arkema, ce que je lui déconseillerais en premier lieu, c'est d'arriver en disant voilà, qu'est-ce que vous me proposez? Je pense que la démarche, il faut vraiment se mettre en condition. Vous êtes face à un recruteur, venez avec la tenue appropriée, venez avec votre CV, soyez préparés un minimum sur les grands métiers et l'activité. Après, ça n'empêche pas que vous posiez des questions sur le type de métier qui correspondent à votre profil, tout en restant dans une situation candidat-employeur. Faites également attention à votre présentation, votre attitude. Les recruteurs sont attentifs aux moindres détails. Sur la forme, on n'a pas besoin d'arriver sur le stand d'Ineum en suant à grosses gouttes, en étant terrorisé. Il faut arriver, comme je disais, préparé, mais avec des questions et avec une notion d'écoute qui est super importante. On a vraiment envie que ce soit un échange et que ce soit instructif pour les deux parties. Arrivez détendu, tout en restant professionnel, ce qui vous permettra d'échanger de façon spontanée et décontractée avec l'entreprise. Les candidats, pour laisser en général une bonne impression, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient assez dynamiques, assez conviviaux, qu'ils aient une certaine confiance en eux. Parfois, on voit passer des candidats plusieurs fois devant le stand, donc on est obligé de les interpeller pour leur demander si on peut les renseigner. Ou certains candidats aussi arrivent en ayant une attitude assez renfermée, ils chuchotent, ils sont pas sûrs d'eux. Donc voilà, c'est un moment convivial, c'est un moment où on échange, on se fait connaître, on essaie de mieux les connaître. On n'est pas du tout dans la partie jugement ou évaluation. Enfin, n'hésitez pas à profiter du forum pour échanger avec les opérationnels présents sur les stands, car ils pourraient bien se transformer en recruteurs. Alors moi, ce que je conseillerais aux étudiants sur les salons directement, c'est de profiter de la présence des opérationnels pour leur poser des questions directement sur leur métier, sur leur parcours, sur leur témoignage et également de leur transmettre leur CV en plus des RH, ce qui peut permettre des débouchés assez directs sur les salons. Donc pour résumer, en amont du forum, préparez une liste d'entreprises que vous souhaitez rencontrer et renseignez-vous le plus possible sur ces entreprises, sur le web ou sur JobTeaser. Définissez clairement votre projet professionnel et faites un point sur vos compétences acquises en école, université ou en stage. Et enfin, gardez une attitude positive et spontanée sur les stands des entreprises. Appliquez ces conseils et vous aurez de bonnes chances de repartir avec un entretien pour un stage ou un emploi.
Voilà, c'est ici que se termine notre vidéo Job Teaser Conseil pour bien préparer les forums. J'espère que les conseils fournis en exclusivité par les recruteurs vous seront utiles dès votre prochain forum.